Alors nous, au niveau de la pénurie de main-d'œuvre, on a décidé de former en interne. Donc par exemple, on a beaucoup d'électriciens qui sont depuis de nombreuses années au sein de notre entreprise. Ils font des apprentissages, des articles 32 en continu pour essayer Article justement. 32, ça veut dire? Donc c'est un apprentissage en cours d'emploi. Donc en Mhm. fait, ça permet justement d'obtenir son CFC tout en travaillant. Donc ça, c'est une bonne Ça veut dire que c'est pas alternative. forcément des jeunes, c'est ça? Ou Non, c'est des gens qui sont là depuis 15 ans dans l'entreprise, D'accord, ouais. des fois issus de la migration. On a plusieurs apprentis migrants d'Afghanistan ou de Somalie. Ah, de pays vraiment tiers, hein, Donc pas voilà, pas de l'Union tiers. européenne, Et ouais. puis justement, on les forme également avec des CFC. Donc c'est vrai que nous, on a besoin de la main-d'œuvre étrangère pour pouvoir avancer et réaliser nos différents ouvrages. Et cette main-d'œuvre, donc là, ces personnes sont arrivées dans le pays comme réfugiés, je Mhm. suppose, vu les pays que vous évoquez. Mais et la main-d'œuvre européenne, c'est aussi, vous la regardez aussi, vous, il y a des frontaliers également chez vous peut-être, hein? Oui, exactement. On a plusieurs frontaliers. C'est vrai qu'ils ont aussi un bon niveau de connaissance au niveau électrique en fonction des études qu'ils ont faites en France. Donc, on a également recours à la main-d'œuvre frontalière. Pour vous donner un ordre d'idée, je dirais que 10% de nos employés sont frontaliers, 10 à 15%, 15% même. Et puis une fois formés, quelle stratégie mettez-vous en place pour les garder? Parce qu'ils peuvent être aussi peut-être débauchés par certains de vos concurrents. Alors bah déjà l'ambiance de travail, on Mhm. essaye voilà d'avoir une ambiance qui est conviviale, qui est familiale, où les gens se sentent bien. La santé des collaborateurs aussi une priorité. La formation continue parce que je suis persuadée que c'est un levier également pour permettre aux talents de rester, de montrer que même dans une petite PME il y a des opportunités d'évoluer. Et je pense que c'est primordial de mettre ça en avant. De ce point de vue, vous ressentez un appétit d'apprendre de la part de vos employés, parce que je peux supposer, donc, dans votre domaine, bah, vous l'avez évoqué par votre parcours. En 2019, on parlait peu de transition énergétique, peu de panneaux solaires. Aujourd'hui, c'est un thème central. Dans quelques années, il y en aura peut-être un autre. Comment est-ce qu'on garde la curiosité au sein de ses employés? Alors, je dirais que c'est tous les jours parce on apprend tous les jours et je suis persuadée que voilà, c'est grâce à l'intelligence collective qu'on avance. Et puis, c'est vrai que j'ai beaucoup de chance parce que mes employés m'expliquent. Je vais visiter des chantiers, ils vont prendre le temps de me montrer comment est-ce que ça se passe, les panneaux, comment est-ce qu'ils ont raccordé. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande envie d'expliquer, de partager. Et ça, je pense, c'est vraiment au sein de tous les employés. Il y a vraiment une intelligence collective qui se forme et ça, c'est vraiment très joli.